En novembre dernier, ces familles anglaises découvraient le lieu où leurs aïeux avaient perdu la vie. 3 jeunes soldats de la Royal Air Force, dont l'avion Boston fut abattu en août 1943. Leurs identités ont été retrouvées grâce au travail de l'Association du souvenir aérien. Créée il y a 10 ans, elle réunit un groupe de passionnés d'histoire, avides d'honorer la mémoire de ces acteurs de la Seconde Guerre mondiale. Et ce lundi matin, l'équipe est sur le pont. 70 ans après le crash, ils ont enfin obtenu le droit de fouiller le site, dans l'espoir d'y retrouver des pièces de l'avion. On sait que l'avion est tombé à tel endroit, on ne sait pas si quelqu'un a pu évacuer l'appareil, est-ce qu'il a été fait prisonnier, est-ce qu'il a été blessé. Il y a beaucoup d'énigmes au niveau des familles. Nous allons un petit peu plus loin. Bien souvent, on peut voir que ce sont des actes héroïques et les familles sont très friandes justement pour pouvoir tourner une page, véritablement voir ce qui s'est passé. 4 des mineurs de Nantes ont été dépêchés sur place. Une présence obligatoire et indispensable car ils disposent d'un matériel technique plus performant. C'est un phénomène de transfert des données enregistrées sur le terrain sur un outil informatique avec à l'aide d'un logiciel. Le logiciel nous donne les différences de magnétométrie dans le sous-sol. Et les résultats sur l'écran ne laissent rien présager de bon. Peu de taches sombres, donc peu de traces de métaux. Après quelques heures de fouilles, le butin est maigre. Seules quelques balles et de petits morceaux d'acier sont retrouvés. C'est une partie inox de la carlingue, certainement. On la sort, voyez-vous, l'inox est parfaitement intact. 70 ans après les faits, difficile d'évaluer encore la valeur des témoignages. Exemple avec cet ancien du village, persuadé que les recherches ne se font pas au bon endroit. Là où a dû tomber l'avion, ou alors est-ce qu'il a fait un bond, il y a un endroit où il y a un produit toxique, si on veut, qui est tombé et qui empêchait toute herbe de pousser. Une version qui ne semble pas convaincre les démineurs. Après plusieurs heures de recherche, tous doivent se rendre à l'évidence. Il ne reste plus de traces du Boston de la Royal Air Force. Il est fortement probable que les Allemands, en manquant criant de métaux à cette période de la guerre, aient récupéré les restes de la carlingue et de ce qui s'y trouvait à bord. Les fouilles s'arrêteront donc là, même si une part de mystère reste ici, enfouie quelque part sous la terre.